Bonjour. Alors, je me présente, je m'appelle M. Ousmane Gaye. Donc, je suis consultant et formateur en douane transit. Ok. Donc, j'interviens en tant que consultant, mais en tant que formateur dans le domaine, mais également en tant que professionnel dans le milieu. Donc, dans le cadre du dédouanement des marchandises, tout ce qui tourne autour du transit et de la douane. Merci. Le transit, c'est un service en fait du commerce international. Le commerce international est en amont et en aval. Vous avez le transit parce que il y a une législation, notamment la législation douanière, qui fait obligation de déclarer toute marchandise qui entre dans un pays et qui sort d'un pays, c'est-à-dire à l'importation ou à l'exportation. Donc, commerce international. Donc, c'est dans le Code des douanes que vous allez retrouver cette obligation en son article 110, alinéa 1, qui dit que, en substance, que toute marchandise qui entre ou qui sort du territoire douanier doit être obligatoirement déclarée. Mais ce même code dit qui doit faire la déclaration. OK? Et celui qui doit faire la déclaration, le code cite notamment le commissionnaire en douane agréé, celui-là qu'on appelle transitaire. OK? Mais en réalité, c'est commissionnaire en douane agréé. Le commissionnaire en douane agréé seul peut déclarer les marchandises à l'importation ou à l'exportation. Donc, et la déclaration s'est faite auprès de qui? Auprès évidemment du service des douanes. Donc voilà le lien qu'il y a entre le transit et la douane. Donc le transitaire, qu'est-ce qu'il fait? Il déclare des marchandises d'autrui auprès de la douane. Il dit à la douane, voilà les marchandises que j'ai déclarées, et un certain nombre d'informations sont fournies pour constituer la déclaration. Le commissionnaire en douane agréé, c'est une personne morale, c'est une entreprise dûment constituée, légale. Il y a des conditions, les conditions liées à la société qu'on constitue d'abord, avec comme objet des activités qui tournent autour, tout en évitant évidemment de mettre des activités commerciales, c'est incompatible. Ensuite, il faut avoir un déclarant. Il est responsable. Le déclarant, c'est cette personne physique qui va faire le travail. Le transitaire, c'est la maison de transit, c'est l'entreprise elle-même. Mais il y a un technicien ou bien des techniciens qu'on appelle déclarants qui mettent la main dans la pâte, qui travaillent quotidiennement pour faire les déclarations. Donc il y a cette condition-là. L'autre condition, évidemment, c'est d'avoir certaines cautions, notamment les crédits dans les maillots, autres et autres. C'est toutes ces conditions réunies qui font que vous avez une maison de transit en bonne et due forme, avec toute la légalité qu'il faut. Maintenant, le terme transitaire est tellement utilisé de façon maladroite que tout un chacun peut se déclarer transitaire. Okay? Mais quand même, il y a un cadre juridique bien défini qui dit que voilà, pour être transitaire, pour être déclarant, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Et ça, c'est défini de façon très claire. Le premier problème à citer, c'est le problème de ressources humaines, la formation. C'est surtout par rapport à ça. Parce que il faut un moment où la douane avait véritablement des problèmes pour avoir des interlocuteurs du côté du milieu du transit. Parce qu'il n'y avait pas assez de formation. Bon, la douane en a une école qui forme. Donc, c'est ce qui explique que de plus en plus maintenant, sur le marché du travail, on parvient à avoir des ressources humaines qui maîtrisent les procédures douanières. Mais ça, c'était un problème. Même si on commence à dépasser ce problème-là, quand même, on a atteint un niveau où on a formé assez de déclarants. Donc, et ces déclarants-là, c'est justement pour permettre de faire la déclaration en respectant toute la réglementation douanière. Okay? Ne pas limiter le transit à ce qu'on appelle l'informel. Il n'y a pas que ça. Ça, c'est une infime partie du transit. Mais le transit, véritablement, c'est de pouvoir lever des déclarations tout en respectant la réglementation douanière, la législation douanière et même le contentieux douanier. Éviter le contentieux douanier. Donc ça, c'est un problème, c'était un problème. Maintenant, l'autre problème, également, c'est quoi? C'est
C'est comme j'ai expliqué tout de suite, hein, la prolifération de transitaires, voilà, qui se disent transitaires à longueur de journée, ça également c'est un problème. On a besoin d'avoir une visibilité très claire dans ce milieu-là pour savoir qui fait quoi dans ce milieu. Mettre un peu d'ordre dans ce milieu quand même, ce serait bien. Ok? Donc, l'autre aspect également, c'est aujourd'hui, on est dans un monde très concurrentiel, très concurrentiel, où les technologies ont beaucoup avancé, avec notamment l'avènement des intelligences artificielles. Donc, le renforcement des capacités, tout ça, ça doit être permanent. Les gens doivent continuer à se former, tout le temps continuer à se former, à s'adapter. Donc là également, par rapport aux outils récemment mis en place par l'administration douanière, les, 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 les plateformes, la maîtrise de toutes ces plateformes-là, ça également, tout ça doit être un enjeu pour véritablement pouvoir booster ce travail-là et avoir beaucoup plus de visibilité et de transparence dans le milieu. Alors là, ça c'est un problème. C'est quand même un problème de trouver un stage ici. Et là, je pense que c'est juste un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation. Les écoles devraient s'organiser, les grandes écoles de transit devraient s'organiser. Bon, ailleurs, quelque part, et ça se fait, et de façon, ça se fait, et on devrait s'inspirer de ça. Il y a certaines écoles où tous les étudiants vont en stage, ça existe. Mais également, que les entreprises quand même ouvrent, vraiment essayer d'aider cette jeunesse-là en quête d'expérience. Ils ont tous les outils, hein, ils connaissent la réglementation douanière, voilà, ils savent comment. Mais trouver un stage, véritablement, c'est un problème. Ok, donc il faut que les gens aussi puissent élargir, aider les étudiants à trouver un stage, ne serait-ce qu'un stage. Parce que nous sommes dans un milieu libéral. Nous sommes dans un milieu libéral. Donc les gens ont besoin d'expérience pour aller après de leur propre moyen de partir. Donc on n'a pas besoin, il n'est pas dit automatiquement qu'ils doivent être recrutés, mais les étudiants que les gens forment ici, qui sortent des grandes écoles, ils peuvent aller d'eux-mêmes, ils peuvent créer leur propre affaire. Donc, mais à condition qu'on leur permette de s'exercer, d'avoir une expérience, d'avoir une pratique professionnelle dans les milieux. Donc c'est très important. Je crois que dans le milieu du transit, l'État devrait véritablement intervenir dans ce sens-là, essayer d'avoir des conventions, comme ça se fait ailleurs, avec les entreprises et aider les étudiants à trouver les stages, parce qu'on se rend compte quand même de plus en plus, c'est un milieu qui intéresse beaucoup de jeunes et qui forme énormément de jeunes. C'est d'abord de se former en informatique, de maîtriser l'outil informatique, notamment les tableurs, Excel, calcul. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, tout se formalise, tout se digitalise. Il y a ce qu'on appelle la digitalisation. Donc, c'est important que que quelqu'un qui a son bac, la première chose à faire, même pour les autres métiers, de maîtriser l'outil informatique. L'outil informatique, surtout les tableurs, les calculs. Ça, c'est important de le faire. L'autre problème, c'est quoi? C'est que les gens continuent toujours à travailler avec les machines à calculer tout ça, donc ça devrait être dépassé. Okay? Que les étudiants se forment. C'est ce qu'ils sont formés, qu'ils essaient également de maîtriser l'outil informatique pour pouvoir l'appliquer au métier du transit. Ça permet de gagner énormément de temps, ça permet de faire moins d'erreurs de calcul, donc moins de contentieux douaniers sur le calcul des valeurs, etc. Donc c'est important que les gens puissent maîtriser ces choses-là. En plus, l'anglais également peut être un apport très important. L'anglais. Merci beaucoup, merci à vous. Merci beaucoup. Merci.